Bonjour à tous. Aujourd'hui pour la ronde 3 des qualifications de l'équipe de France Jeune, on va commenter la partie entre Gogo 2209 et Mifeu. Ok. Ok. Alors, bon, pour l'instant, début assez correct. Noir joue là, c'est un peu lent, mais pourquoi pas, c'est une possibilité. Hum, Moi, je pense qu'avec Noir, je jouerais plutôt quelque chose comme ça ou quelque chose par là. Euh, mais bon, ce coup-là est très gros aussi, hein, pourquoi pas. Blanc joue là, ok, c'est très gros. Noir joue là, ok. Noir joue là, peut-être un petit peu lent. Euh, bon, c'est très solide. Peut-être qu'avec Noir, on pourrait, par exemple, jouer un coup plus dynamique comme ça, pourquoi pas. Moi, je préfère parce que par exemple, plus tard, hein, si on aurait par exemple la possibilité d'aller jouer un coup par là. Et pour Noir, bon, il y a plus à dire, mais sur ce bord-là, il y a plus de développement possible. Tandis qu'ici, bon, Blanc a toujours en plus l'occasion de plus tard de revenir ici, qui sera un gros coup. Et c'est surtout que pour Noir, on n'a pas vraiment plus tard de suite. Ici de continuation, hein, par exemple, si Noir on veut encore rajouter un coup ici, on va peut-être encore jouer un coup là, mais dans ce cas-là, c'est très lent, on est très bas. Donc je pense que pour Noir, c'est pour ça que c'est plus intéressant de jouer un coup par là directement. Voilà. Et si Blanc plus tard répond, on peut par exemple même décider d'aller jouer ailleurs, hein. C'est déjà un bon échange pour Noir. Hein, par exemple, de venir quelque part ici, voilà, ou alors pourquoi pas ici aussi, c'est possible. Voilà. Donc ce coup-là pour Noir un peu lent. Ok, dans la partie Blanc a répondu ici. Euh, Ça, je pense aussi que c'est un peu lent pour Blanc. Bon voilà, pour l'instant on est en début de partie très calme. Il n'y a pas vraiment de groupe faible pour les deux joueurs. Donc pour Blanc là maintenant, le plus intéressant, en général, c'est de jouer là où il y a le plus d'espace. Et donc là, jouer là où il y a le plus d'espace, du coup, c'est pas par ici. Hein. On va plutôt jouer un coup, pourquoi pas, soit en A ici, qui peut être très gros, ou pourquoi pas envahir ici aussi le moyo noir. Hein, je pense que c'est deux possibles, c'est deux coups possibles. Voilà, je pense qu'ici c'est un petit peu lent pour Blanc. Donc dans la partie, ok, Noir joue ici. Ok, alors là pour Noir, pour venir sur le bord, je trouve ça plus intéressant de jouer quelque chose plutôt par ici. Euh, on va dire pour... c'est souvent le bon coup de forme pour attaquer le Shimari haut de Blanc ici. Euh, Si Blanc pince par exemple, peut-être qu'on peut juste faire quelque chose comme ça. Ici, probablement, on devrait s'installer assez facilement. On a détruit le potentiel blanc. C'est plutôt intéressant. Bon, si blanc peut faire le hané comme ça et comme ça, mais pareil, on peut sortir facilement. Et ici, il va rester beaucoup d'Adji quand même dans le terrain blanc. J'aime bien aussi pourquoi pas pour noir. Euh, Ici, le problème de ce coup-là, c'est que, par exemple, si blanc vient ici, même simplement, ici, c'est compliqué de trouver une bonne suite pour noir. Par exemple, si on fait quelque chose comme ça, hein, peut-être même maintenant blanc peut rajouter ici un coup. On a beaucoup renforcé blanc et on est un petit peu surconcentré.
Donc pas sûr que ce soit une bonne option pour noir. Dans la partie, blanc a décidé de jouer ce coup. C'est très gros, hein. C'est vrai que ça construit beaucoup de points. C'est pas mal, ouais, c'est pas mal de jouer aussi comme ça, je pense. Alors, qu'est-ce qu'a fait blanc dans la alors, ah d'accord, blanc a joué ça. Ça, c'est pas une très bonne séquence pour blanc, hein. On n'a pas gagné grand-chose ici et on renforce beaucoup noir à l'extérieur. Donc, ouais, là, noir est devenu très très fort à l'extérieur. Donc, c'est un très bon résultat pour noir. Donc ici, pour blanc, on n'a pas vraiment envie de laisser noir connecter ces deux pierres avec son groupe ici. Si noir, effectivement, hein, par exemple, on va jouer quelque chose ailleurs. Hein, par exemple, ce genre de coup est assez pénible. Blanc peut pas vraiment résister, hein, parce que bon, peut-être que noir, voilà, peut commencer par même simplement des coups comme ça directement et ensuite comme ça, même simplement. Et là, si noir arrive à enfermer blanc dans le coin, maintenant ces deux pierres vont être assez fortes. Et il a une force qui travaille bien à l'extérieur. Donc c'est quand même un peu embêtant pour blanc. Donc je pense que pour blanc, on a quand même envie de couper noir en deux. Bon, c'est vrai que le problème, c'est qu'il n'y a pas tant de coups que ça qui marchent, hein. Par exemple, si on fait quelque chose comme ça, qui pourrait être le coup assez classique de la forme, noir peut jouer comme ça, par exemple. Hein, si blanc connecte ici, bon bah blanc est coupé, hein, c'est pas optimal pour blanc. Donc il reste un problème à blanc. Et si blanc connecte ici, là c'est pareil, hein, on va avoir un problème. Voilà, hein, si noir récupère tout le coin de blanc, il sera très content. Donc je pense que pour blanc, pour couper le meilleur coup, c'est sûrement ça. Euh, Et si par exemple on a quelque chose comme ça, bon c'est peut-être possible pour les deux, pourquoi pas. Et ensuite blanc vient jouer quelque chose ici pour envahir maintenant noir. Au moins blanc a empêché noir de connecter ces deux groupes et donc de créer un moyeu intéressant. Donc je pense que c'était intéressant. Je pense que pour blanc aussi, pourquoi pas simplement jouer ça, hein. C'est vrai que noir a pas trop de bonnes continuations pour trouver sa base de vie. Peut-être j'aurais préféré ça. Hein, maintenant on sait pas trop comment répondre avec noir si on joue ça. Ben, hein, simplement comme ça. Et même avec blanc on peut même aller jouer ailleurs, pourquoi pas. Hein, jouer là qui est très gros. Noir est pas encore complètement stabilisé. Au moins on a pris les points dans le coin pour blanc. Peut-être aussi possible. Donc ça dans la partie, ouais, c'est pas une bonne séquence pour blanc. Parce qu'effectivement on enlève la base de vie de noir, mais bah, en échange on perd quand même beaucoup. Là peut-être pour noir c'est un peu mieux de connecter simplement, hein. Si blanc fait ça, ici maintenant on va probablement pas jouer là, hein, si on doit rajouter un coup. Hein, on va peut-être rajouter un coup simplement comme ça. Pourquoi pas. Noir est quand même assez content du résultat, blanc n'a pas gagné grand chose. On pourrait aussi, ouais, simplement, je pense, pour noir, hein, c'est aussi très bien, descendre comme ça et rajouter un coup là. On est assez solide dans le centre avec noir, et maintenant, ici pour blanc, c'est beaucoup plus, enfin, il y a beaucoup plus d'agi, maintenant que noir est très solide. Donc, ça va être plus difficile de faire beaucoup de points. Voilà, ça, un peu moins, donc, hein, voilà, c'est un peu moins bien. C'est comme si on avait bah, finalement connecté que blanc jouait là et qu'on rajoute un coup là, donc qui est un peu lent pour noir. Ok,
Surtout que c'est vrai qu'ici la coupe peut être assez pénible pour noir quand même. Enfin un combat qui est pas évident. Si noir donne la pierre, bah blanc a quand même pris beaucoup de points, hein. Tout le bord est à lui, donc c'est quand même très gros. Euh, Et si noir essaye de résister, hein, il y a peut-être une possibilité. C'est pas non plus évident pour noir comme combat, hein. Il y a deux groupes faibles, mais noir ici non plus n'est pas encore très solide. Donc le combat est pas évident non plus pour noir. Donc blanc joue là. Ok, ici pour c'est peut-être pas le meilleur moyen d'envahir le bord. Par exemple, noir peut jouer quelque chose comme ça simplement et même pourquoi pas comme ça. Et blanc a pas de base de vie, il est quand même sous pression. Hein, même si blanc fait des coups par là, voilà, si noir arrive à couper blanc en deux, bah blanc est pas très solide ici, donc noir construit quand même le coin. En sortant, il risque aussi peut-être d'affaiblir ce groupe-là. Et en plus, on risque aussi d'aider noir à construire dans la zone là-bas. Ici, souvent, voilà, pour envahir quand on n'a pas la place sur le bord, souvent on peut jouer pour blanc ce genre de coup, par exemple. Bon, si noir décide de faire quelque chose comme ça, pour enfermer le blanc, par exemple. Blanc va pouvoir quand même vivre dans le coin. Bon, effectivement, un noir récupère beaucoup de force à l'extérieur, mais on est quand même content d'avoir vécu dans le coin. Et si noir veut en général garder le coin, il va faire quelque chose comme ça. Donc blanc recule, noir prend le coin. Et là, on a quand même beaucoup plus d'espace ici pour s'installer sur le bord, hein. On n'a pas encore complètement une base de vie. Mais bon, au moins, on s'est installé beaucoup plus facilement que tout à l'heure. Donc je pense que c'est peut-être un petit peu mieux. Ok, donc noir a joué ça tout de suite. Ok, donc maintenant blanc a l'occasion d'aller vivre dans le coin assez facilement, hein. Donc peut-être c'était pourquoi pas. Enfin, je pense que faire le R15 avant était pour justement garder le coin et enlever la base de vie de blanc était plus intéressant. Ah ok, blanc a joué là, donc ici pour vivre, en général on fait plutôt le hané tout de suite. Noir répond, blanc connecte, noir connecte. Et maintenant on fait le Kaima. Bon, si noir fait quelque chose comme ça, euh, bon déjà il y a quand même encore des problèmes de coupe. Mais bon, même si bon, blanc on rajoute un coup ici pour vivre simplement, et noir par exemple rajoute un coup. Bon et maintenant je pense qu'avec blanc on peut tranquillement couper, on est assez content. Si on récupère la pierre comme ça ici, blanc a vraiment beaucoup de points. Et noir c'est pas évident de fermer son moyo. Bon, même si noir peut avoir ce genre de coup santé par exemple. Noir peut pas fermer en un coup son moyo, hein, donc même s'il joue quelque chose par là, blanc va sûrement pouvoir très facilement réduire le moyo noir. Et blanc a quand même 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46. Il a déjà 50 points plus le commis, hein, donc presque 60 points. Et noir, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15 points ici. Ouais, peut-être 18 points. Donc faut qu'il trouve quand même 40 points ici. C'est pas si évident que ça, hein, à trouver. Hein, sachant qu'il y a encore des faiblesses, ça va être difficile pour noir de fermer complètement. Donc je pense que pour blanc, ça peut être un choix tout à fait possible de jouer comme ça. Donc dans la partie, blanc a joué ça. Donc ça, c'est un peu moins bien. Alors ça, c'est ouais, le hané est un peu pénible.
Parce que par exemple, si on répond, on va vivre, hein, certainement, mais par exemple, ici, le double année est très pénible. Un blanc peut pas vraiment bon, résister, hein, sinon il perd quand même. Enfin là, le coin est quand même très gros pour noir et il est très fort à l'extérieur. Par exemple, quelque chose comme ça, blanc est obligé de vivre, donc il vit tout petit. Et noir peut par exemple rajouter un coup comme ça. Donc noir est quand même assez content, il est très très fort, il s'est énormément renforcé ici. En plus, grâce aux coups qu'il a rajoutés ici, ça affaiblit aussi les pierres ici. Donc je pense que noir est assez content du résultat, plus content que dans l'autre séquence. Ici, hein. Je pense que noir est quand même encore blanc et noir est encore plus content que ce résultat-là. Alors dans la partie, qu'est-ce qui s'est passé? Donc ok, d'accord. Un noir à connecter, ok. Je pense que là, on peut simplement faire le double année, hein, simplement. Je pense que c'est très bien pour noir. Ici, c'est un petit peu mieux pour blanc. Alors dans la partie, blanc a joué ça. Mais il vaut mieux quand même jouer ça d'abord, hein. C'est quand même très gros. Si par exemple noir décide de tourner ici, blanc peut quand même capturer la pierre en CNT, quasiment, ce qui est quand même très gros. Donc là, il a vécu quand même dans le coin assez facilement en CNT. Donc blanc maintenant a le CNT pour aller jouer un coup ailleurs. Et si bah, noir connecte, hein, qui est très gros, maintenant blanc peut jouer là. Et bon, blanc maintenant est quand même, il a connecté ses groupes, il a vécu dans le coin, c'est pas mal pour blanc, je pense. Il est assez content du résultat. Euh, Donc voilà, il faut faire le année une fois, hein, parce que si blanc joue là, maintenant ce coup-là est quand même très très gros, hein. Si blanc répond, bah déjà rien que ces échanges-là sont très bons pour noir. Blanc a une forme très lourde et noir a le CNT pour aller jouer ailleurs. Et même si blanc répond pas, hein, plus tard prendre les 3 pierres c'est très très gros, hein, prendre tout le coin, noir est très très fort. Donc je pense que le année ici pour blanc était vraiment un gros coup. Donc dans la partie, ok, noir a joué ça. Ok. Oula. Ok, alors là, il y a noir a joué ça, blanc n'a pas répondu. Noir, faut punir tout de suite, hein. Là, il n'y a pas de... hein, par exemple, quelque chose comme ça. On coupe d'un côté ou de l'autre. Si blanc répond comme ça, par exemple, on prend tout le coin, c'est très gros quand même. Blanc a perdu énormément de points. Bon, si on préfère ce côté-là, on peut peut-être jouer comme ça. C'est très pénible pour blanc, hein. Blanc a perdu beaucoup de points. Bon, il peut encore récupérer ses 4 pierres, mais c'est Gauthier. Et il a perdu énormément de points, quoi. Donc, je pense que là, ouais, pour noir, il faut couper tout de suite, hein. Pour blanc, on est quand même quasiment obligé de rajouter un coup quand même, hein. C'est très gros et surtout que rajouter un coup, après ça, bon, ça réveille toujours la GHC, quoi. Donc on n'a pas de raison de laisser noir nous détruire autant de points en CNT. Bon là pour blanc, bon, il faut répondre, hein. C'est quand même si noir rajoute un coup maintenant ici, c'est quand même noir est assez content du résultat. Là, noir a plutôt une très bonne partie, quoi, parce que le potentiel qui s'est créé ici, justement en construisant le mur ici, fait qu'il a vraiment une très bonne partie. En échange, blanc n'a pas gagné grand-chose. Hein, c'est-à-dire que voilà, noir a détruit les points sur le bord. Ici, il y a encore beaucoup d'Adji.
dans le coin. Donc blanc, c'est même pas des points sûrs encore. Donc je pense que noir est très bien ici, avec une séquence comme ça. Ici pour blanc, ces coups on gagne pas grand chose finalement. Hein. On a 3 pierres dans le centre qui sont un peu faibles. Et on gagne pas vraiment grand chose quoi. C'est un peu dommage. Donc ça, noir, pareil, voilà, c'est un peu lent. Ok, blanc connect. Ok, noir joue là. Bon, finalement, ça revient un peu au même. Noir est pas mal quand même, hein, je pense, parce que il a fait quand même beaucoup de points sur le bord ici tranquillement. Il est très fort au centre. Blanc à 4 pierres ici qui font pas grand chose pour l'instant. Et donc je pense que Noir est plutôt une bonne partie là. Hein. Parce que justement, le fait que Noir a réussi à faire un mur ici et à faire une force ici, assez facilement, alors que c'était lui qui venait dans le territoire blanc, je pense que c'est ça qui l'a mis. Ok, donc là, pareil, ce genre de coup, ouais, vaut mieux éviter, hein, sauf si on a vraiment vu un plan qui marche. En général, c'est assez solide, il n'y a pas grand chose. Ici, avec blanc, on a beaucoup renforcé noir finalement pour pas grand chose. Hein. On a quasiment, on n'a pas enlevé de points. Euh, donc voilà, peut-être que plus tard, bon, imaginons qu'il y a un moyo, par exemple, ce genre de coup peut-être pourrait être plus intéressant, par exemple. Bon là, c'est pas le cas, mais on pourrait réduire comme ça. Voilà. Hein. On perd aussi un peu le IOC ici, par exemple. Donc finalement, ici avec cette séquence, on gagne pas grand-chose avec blanc. Noir est assez content finalement, il s'est renforcé énormément. Ok, blanc joue là, c'est pas mal. Peut-être un coup par là, peut-être, pour blanc, pour essayer de relier directement ces deux groupes. Si blanc arrive à relier ces deux groupes, il est pas mécontent non plus du résultat. Parce que là, noir peut encore couper les pierres blanches, par exemple. Et blanc est toujours sous pression, sous la force noire. Bon, après, peut-être effectivement, un coup juste noir là qui menace la coupe est plus intéressant. Hein. Ici, noir a l'air de faire beaucoup de points, donc c'est plus intéressant. Ok, noir a joué ça. Bon, ça, je suis pas très fan de ce coup noir. Ok, bon, blanc a joué là, pas forcément non plus. En fait, le problème ici de ce coup noir, c'est que blanc connecte, et finalement, dans l'échange, on n'a pas gagné grand-chose, quoi. Par exemple, si on est obligé de rajouter un coup là, bon, bah, du coup, dans l'échange noir-blanc, finalement, il aide blanc à se connecter, mais il fait pas grand-chose, quoi. Donc, à la limite, si on veut faire, par exemple, un coup comme ça, là, on menace clairement la déconnexion de blanc, et si blanc, par exemple, rajoute un coup, bah, au moins, ce coup-là, il nous a aidé à construire plus de potentiel ici. Donc déjà, c'est plus intéressant, je pense, que ce qui a été fait dans la partie. Ok, donc noir joue là. Bon, c'est pas ok, pas forcément. Là pour blanc, pour répondre, hein, si on veut se connecter directement, peut-être que juste un coup comme ça, c'est plus sympa. Hein. Maintenant, on a connecté des deux côtés. Hein. Si noir pousse, ben voilà, on a la gueule de tigre de ce côté-là, et si noir pousse, pareil, on a la gueule de tigre de ce côté-là. Donc là, voilà, ce coup un peu moins bien parce qu'effectivement, il reste un peu plus d'agi. Ok, bon là pareil, voilà, noir est descendu. Noir est un peu goté avec ces coups-là, hein, il gagne pas grand-chose. Ah oui, d'accord, ça c'est un peu trop violent de la part de blanc. Hum,
À la limite, si blanc veut faire quelque chose ici, par exemple, euh, pourquoi pas aller essayer de détruire le moyeu noir par ici, pourquoi pas. Hein, si noir recule, c'est déjà un bon échange. On pourrait aller aussi essayer de poser une question une fois ici, hein, voilà, et puis toujours pareil, revenir par là-bas. Ouais, ça, on gagne pas grand-chose à jouer ici. Hein. Ici, par exemple, il suffit de noir rajoute un coup, qui est quand même gros, et finalement, l'échange de blanc-noir a pas donné grand-chose à blanc. Donc ça, pareil, c'est un peu dommage. Et ça, c'est un peu profond quand même. Hein. Ouais, ici, c'est très bien joué de la part de noir. Ici, c'est compliqué pour blanc, hein, comme combat. Ok, ouais, là, c'est un peu compliqué pour noir, hein, sachant qu'il reste encore la coupe ici. Donc noir peut encore capturer les 3 pierres. Ouais, là, c'est pas fou pour noir. Peut-être que noir, il peut même continuer comme ça. Hein. C'est un combat qui est très compliqué pour blanc quand même. Si par exemple blanc décide de couper comme ça, hum, ouais, c'est quand même très compliqué hein, même pour blanc. Hein. Blanc là, il a quand même 3 problèmes. Hein. Enfin, celui-là, il faut qu'il sorte ça, il faut qu'il connecte aussi ici. Donc là, je vois pas trop comment blanc va s'en sortir. Et quand noir coupe, bon, blanc à la limite peut jouer comme ça et au moins il se renforce pour récupérer le coin. Bon, ceci dit, noir peut continuer comme ça, donc il n'y a pas vraiment de bonne suite, je pense, pour blanc. Hein, ça va aussi pour noir. Ok, noir a joué ça dans la partie. Bon, noir a quand même fait énormément de points. Mais effectivement, je pense que le poussé était un peu mieux. Alors ça, par contre, pour noir, là, ça, c'est un peu dommage, là. Là, il a vraiment aidé blanc à construire tous les points dans le centre. Et prendre la pierre ici est pas très gros. Hein. Euh... Bon, par exemple, ouais, y a pas de, le hané marche pas très bien, mais par exemple, bon, pour détruire les points, maintenant qu'on est fort, on pourrait simplement aller jouer un coup par là. Pourquoi pas, par exemple, si blanc rajoute un coup, au moins, on a empêché blanc de fermer en gros son territoire. Bon, je pense que la noire a une partie assez tranquille quand même. Il a beaucoup de points. Hein. Ouais, si on compte ici, blanc a quoi? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15 points ici. Ici 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 35 points. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 points. Donc 35, 50, 65. Commis 72 et noir. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 30, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62. Ah, c'est pas si... Ouais, effectivement, en fait, si blanc fait tous ces points-là, pas si évident que noir soit devant. Hein. Donc là, ouais, effectivement, noir a peut-être donné beaucoup de points à blanc un peu trop facilement dans la partie. Donc peut-être ici, voilà, pour noir, vraiment continuer comme ça. Et là, la partie est très compliquée pour blanc. Hein. Même si blanc, par exemple, rajoute un coup comme ça, on joue ça simplement. Hein, ça va. Ici, blanc n'aura jamais autant de points que dans la partie. Et blanc a pas vraiment le temps de rajouter un coup pour connecter. Hein, sinon, noir enferme le blanc. Donc, alors dans cette partie, donc qu'est-ce qu'on retient comme point important. Alors bon, tout d'abord, voilà, dans le début de partie, hein, parfois il y a eu des coups un peu lents euh, pour les deux joueurs. Hein, par exemple, bon, ce coup-là qui est un peu lent, hein, qu'on préfère
soit jouer quelque chose comme ça, peut-être plus dynamique. Voilà, c'était un peu la même chose pour blanc. Hein. Ici, on préfère jouer là, voilà, les plus gros coups, il y a le plus d'espace. Donc pourquoi pas soit en A, soit en B. Donc voilà, au début, jouer où il y a de l'espace. Et là où blanc a vraiment, je pense, au début de partie pris du retard, voilà, c'est avec ce genre de coup qu'il a fait plusieurs fois dans la partie. Il l'a fait ici, il l'a fait là-bas aussi. Finalement, on a vu que ça lui a pas rapporté grand-chose à blanc. Hein, il a beaucoup renforcé noir. Donc, en général, voilà, quand il y a une extension de 2 comme ça, ce genre de coup, voilà, fait pas gagner grand-chose. Ça renforce beaucoup trop l'adversaire de venir au contact comme ça. Hein, voilà, soit, par exemple, dans la partie, je pense qu'un coup comme ça, pour séparer le noir en deux, était assez correct. Hein, par exemple, si noir rajoute un coup, pourquoi pas quelque chose comme ça, et ensuite aller jouer ailleurs. C'était correct pour blanc. Voilà, voilà. Parfois, si on veut créer du moyo, bon là c'est pas forcément le cas, mais par exemple on pourrait jouer des coups comme ça. Par exemple, c'est des séquences aussi possibles pour blanc. Bon là c'est pas si énorme que ça pour l'instant, donc je pense que c'est pas la peine tout de suite de faire quelque chose comme ça. Voilà. Des fois, quand on est vraiment très très fort autour des deux pierres blanches, des deux pierres noires par exemple, hein, je donne un exemple. Hein, si bon, je donne vraiment un exemple où voilà, blanc est très fort autour. Si là on veut attaquer le groupe noir, maintenant on va plus faire un simple coup comme ça. Hein, en général, maintenant voilà, pour détruire la base de vie, et on va pas non plus jouer là, hein, parce que si on joue comme ça, bah noir en faisant un nez par en dessous, ça devient beaucoup plus simple pour lui de trouver des yeux. Là, on l'aide quand même à trouver plus facilement deux yeux, même si c'est pas encore fait. Mais voilà, par exemple, dans ce cas-là, si avec blanc on veut enlever la base de vie de noir, on va peut-être faire quelque chose comme ça pour enlever clairement la base de vie. Hein, si noir résiste. Voilà, on a enlevé la base de vie de blanc sur le bord et là noir c'est très compliqué pour lui de vivre. Voilà, mais en tout cas, bon, ce genre de coup là, ce genre de coup, voilà, on évite. Hein. Dans la partie, ça a beaucoup trop renforcé noir. Noir était assez content du résultat. Voilà, ici ensuite, les deux ont raté le coup de jouer ici qui était énorme pour les deux. Hein. Le année pour noir en R18 qui récupère quasiment le coin et qui défend complètement blanc. Et pour blanc, effectivement, également ce très gros coup aussi qui permet après de prendre le coin en CNT, ce qui est quand même très gros. Et noir aurait pu également faire le double année pour être plus sévère. Voilà, ensuite, bon là, blanc n'a pas gagné grand-chose. Hein. Donc ça ici on a vu aussi voilà c'était pas très toujours blanc n'a rien gagné. Voilà et ensuite donc quand aussi voilà dans un combat quand vous jouez des coups il faut que les coups vous fassent gagner quelque chose. Hein, par exemple ce genre de coup blanc se connecte bah finalement l'échange on a renforcé blanc on n'a pas gagné grand chose. Voilà, donc essayez voilà, dans les combats, voilà, de jouer des coups, par exemple, qui vous font en même temps gagner quelque chose. Par exemple, si vous jouez là que blanc répond, bah blanc avec son coup, bon, il a connecté ses pierres, mais il a pas fait de points. Et ce coup-là, bah du coup, il développe quand même le moyo. Donc l'échange est quand même bon pour noir. Voilà, donc ici, l'échange est pas bon pour noir. Et ensuite, je pense que bah finalement, bon là, blanc a joué un peu trop violemment. Mais finalement, bon, ça s'est plutôt bien passé pour lui, parce qu'il a quand même réussi à fermer tout le moyo ici, blanc. Donc voilà, là, noir, peut-être que ici, si noir joue ici, je pense que là, il va détruire beaucoup plus de points à blanc sur le bord. Et la partie risque d'être assez compliquée pour blanc. Donc voilà, donc c'est tout pour cette partie. À la semaine prochaine.